Avec Nina Godard. Bonjour Nina. Bonjour. La rubrique technologie, nouvelle technologie, c'est déjà demain, c'est bientôt hier, vous allez nous dire aujourd'hui, parce que on fait parfois dans la tech du neuf avec du vieux. Par exemple, la célèbre 2 chevaux de Citroën qui passe à l'électrique. Voilà, le rétrofit, est-ce que vous connaissiez? Non, vous allez nous dire ce que c'est que le rétrofit. Eh ben, c'est la grosse tendance de 2020 dans l'automobile. Ça consiste à remplacer les moteurs électriques de voitures rétro par des motorisations électriques. Dernier cri. Au printemps, c'est devenu légal de faire rouler ces véhicules rétrofités en France. Et cet été, des fans de Dodoche ont fait électriser leur Dodoche et ont montré leur prototype. Alors le look reste le même, la puissance 2 chevaux aussi. On continue de changer les vitesses à l'intérieur. Son autonomie, forcément, elle a un peu régressé. C'est 120 km/h avant de devoir passer à la recharge. Mais elle roule avec la vignette Critère et elle ne fait plus aucun bruit. Ça marche aussi avec les Coccinelle, les Austin Mini, les Fiat 500, les Combi Volkswagen, des Porsche mythiques aussi. Alors avec un coût, forcément, il faut compter minimum 15 000 € pour faire électrifier sa vieille voiture. Mais depuis que les 5 000 € de la prime à la reconversion sont appliqués pour le rétrofit, les TPE qui en font, elles croulent sous les commandes. Ouais, j'ai vu aussi qu'il y avait les célèbres Ford Mustang qui sont rééquipés avec des moteurs Tesla. On est donc exactement dans le rétrofit. Alors, il y a une autre vieillerie qui est remise au goût du jour. Ça me fascine, c'est le célèbre Walkman. Voilà, 40 ans après la naissance du tout premier, la version Sony. C'est une start-up bretonne qui veut le relancer. Elle s'appelle Mulan. En fait, il y a 2 ans, en 2018, elle a commencé à produire des cassettes audio. Les anciennes cassettes, vous savez, qu'on remontait avec le crayon. C'était en plein dans la tendance vintage et en fait les studios de musique ils en commandaient par paquet des cassettes audio. Ils ont ressorti l'album Bleach de Nirvana en analogique, le dernier album de Justin Bieber de The Weeknd. Cette année-là il s'est vendu 3 fois plus de cassettes que l'année précédente en 2017. Donc Mulan s'est dit, y a un engouement pour la cassette, on veut ressortir un baladeur cassette en 2020 avec plein de techno modernes dedans, une batterie rechargeable à la place des piles, du Bluetooth pour l'utiliser avec des écouteurs sans fil. Malheureusement, ils ont lancé leur levée de fonds en janvier 2020. Elle devait s'achever en avril 2020 et ils ont récolté que la moitié de la somme qu'ils attendaient. Alors Mulan, ils mettent ça sur le dos de la pandémie plutôt. Ils disent que l'amour pour la cassette est toujours bien présent et ils continuent de travailler sur le projet Walkman. Voilà, c'est déjà demain et c'est bientôt hier. La chronique Nouvelle Technologie de Nina Godard. Merci Nina.